Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec chacun de vous et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs à recevoir ce message avec joie, simplicité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler d'un faux enseignement qu'on distille là dehors dans les milieux dits chrétiens. Au point où ces adeptes de ce milieu-là, s'ils ont un souci de santé, pour eux, ils ne sont pas enfants de Dieu, Dieu ne les connaît pas. Ils commencent à se culpabiliser si réellement ils sont avec Dieu ou pas. Bon, je le comprends aussi parce que le milieu dans lequel ils sont, en réalité, ce n'est pas la vérité. C'est pour cela que la parole de Dieu dit à 2 Corinthiens 6, verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et l'apôtre Paul dit à Timothée là-bas, 2 Timothée 2, verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la paix, la foi, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc on voit ici là qu'il y a une précision. Si tu cherches toutes ces choses avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur impur ou d'un cœur souillé, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes pareil. Voilà, ok. Ils disent généralement à ces adeptes de ces milieux que si un enfant de Dieu, si quelqu'un se dit enfant de Dieu, qu'il est malade, il n'est pas enfant de Dieu. Et si un enfant de Dieu meurt, soit par maladie, soit par accident, soit par toute autre maladie, pas d'une maladie ou du moins où tu t'es couché comme ça et après, soit le lendemain tu ne t'es pas réveillé, autre. Vraiment, c'est que toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, pour eux, il faut seulement qu'un enfant de Dieu meure dans le sens où il n'a pas souffert, il n'est pas tombé malade et après il est mort. On l'a pas, je sais pas, il n'a pas été victime d'une mort, pas d'une mort ordinaire. Bon, de toutes les façons, il n'y a même pas de mort ordinaire. Je ne sais même pas ce qu'eux, ils veulent transmettre là comme message. Or, ici, à la lumière de la parole, tout ce qu'ils transmettent là, à leurs adeptes, c'est totalement, entièrement faux. Et beaucoup de véritables enfants de Dieu aussi s'accrochent aussi à de tels messages. Au point où ils entendent que tel enfant de Dieu est décédé, soit par maladie ou soit par, je ne sais pas, soit par, il a été victime d'une persécution, il a perdu sa vie. Pour eux, c'était un scandale. Il est anormal qu'un enfant de Dieu puisse mourir de la sorte. Or, ici, à la lumière de la parole, on voit clairement les enfants de Dieu qui sont morts parce que soit on les a tués par l'épée, d'autres soit par maladie, d'autres soit parce qu'on les a lapidés. On va examiner à la lumière de la parole. Comprenons que, en tant qu'enfant de Dieu, si notre jour arrive, peu importe la manière dont on va mourir, on va mourir. C'est ça que nous devons comprendre. Mais maintenant, il ne faudrait pas que nous mourons sans toutefois faire la paix avec le Seigneur. Que tu sois païen ou enfant de Dieu, il faut que, étant mort en tant qu'être humain, parce que cela est venu depuis Adam, il faut que tu meurs étant enfant de Dieu, ayant fait la paix avec le Seigneur. Dieu heureux ceux qui meurent en Christ, car les œuvres les suivront. Donc si tu ne meurs pas en Christ, tes œuvres ne peuvent pas te suivre, parce que tu es mort pour rien. Bien aimé, on voit ici, à la lumière de la parole, on voit Acte 12, verset 1 à 2. Acte 12, verset 1 à 2, on voit Jacques, le frère de Jean, que Hérode avait tué par l'épée. Il était bel et bien enfant de Dieu et serviteur de Dieu, c'était reconnu. On voit même ici dans la Bible, on voit Élisée, à 2 Rois 13, je crois, verset 14. On dit qu'il était mort par maladie. Et si vous descendez même encore au verset 20, il était, donc ça parle un peu de ça. 2 Rois 13, verset 14, jusqu'au verset 20 là-bas, ça parle toujours de ça. Élisée était un serviteur de Dieu, c'était reconnu qu'il était un prophète de Dieu. On voit ici même dans la Bible, on voit Étienne, à Acte 7, verset 57 au verset 60. Il est mort comment? On l'a lapidé. Voilà. Et on voit ici beaucoup même, pour ceux qui ont fait les recherches sur les différentes morts des apôtres,
On voit qu'ils sont toujours morts d'une mort atroce, du moins d'une mort, d'une mauvaise mort. D'autres même qu'on a sciés, d'autres même... vraiment, c'était vraiment terrible. Si vous lisez les héros de la foi à Hébreux 11 là-bas, vous allez comprendre. Donc, comprenons que quand ton jour arrive, tu pars, peu importe la manière dont tu vas partir, parce que Dieu n'a pas déterminé la manière dont un enfant de Dieu va quitter ce monde. Mais l'essence, c'est qu'il doit quitter ce monde ayant déjà fait la paix avec le Seigneur, peu importe la manière dont il va mourir, il faut qu'il fasse la paix avec le Seigneur. On voit même Lazare, à Luc 16, verset 19 à 31. Luc 16, verset 19 à 31, on nous parle de Lazare. Lazare était malade, il avait les ulcères, il était mort. On dit que maintenant, au sein d'Abraham, il était consolé. Donc, comprenons que ça peut arriver, que les gens enlèvent ça dans leur tête. Tant que nous vivons là, ayant la chair, si on peut tomber malade, il peut nous arriver que notre séjour sur terre est arrivé, que notre mission sur terre est arrivée à son terme. Dieu décide que, bon, maintenant nous allons partir, peu importe la manière dont nous allons partir, nous allons partir. Il y a d'autres qui vont seulement se coucher, ils vont parler même avec les gens. Ils causent avec les gens, après ils se couchent. Bon, le lendemain, ils ne se réveillent plus. D'autres que soit ils seront dans une voiture et par après, il ne sait pas trop, soit un accident et c'est eux qui partent là-bas. Cela ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ont péché contre Dieu qu'ils ont été victimes d'une telle mort, non. D'autres même, soit ils seront même, je ne sais pas trop, ils seront quelque part et voilà. Un malaise les prend et c'était fini pour eux. D'autres même, soit c'est la maladie, on les amène à l'hôpital, on fait tout, bon, rien, et après ils partent. Mais rassurons-nous que nous sommes morts étant en Christ. Nous sommes morts non seulement étant en Christ de surcroît, en étant clairs avec notre Dieu. Donc notre marche chrétienne ne souffre de rien. Parce que le Seigneur viendra prendre une église sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ne mourrons pas ayant déjà des tâches. Étant des chrétiens qui au quotidien comme ça, leur vie n'était pas réellement ça. Parce qu'il y a aussi d'autres chrétiens comme ça, ils sont les chrétiens de bouche, mais au quotidien, ce qu'ils pratiquent vraiment, c'est tout sauf la vie que doit mener un chrétien, ou les œuvres que doit pratiquer un chrétien. Donc, c'est un peu ça. Ok, ne vous culpabilisez plus. Dans la paix, au nom de Jésus. Amen.